Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public nomme des garants et garantes pour chaque concertation préalable. Dans le cas de la concertation préalable sur le projet de construction d'une usine Gigafactory de batteries solides pour voitures électriques, projet de l'entreprise Prologium, ce sont Anne-Marie Royal et Jean-Louis Laure qui ont été nommés garants. Dans un autre podcast, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, Gilles Normand, président de Prologium Europe et vice-président exécutif en charge du développement global de cette entreprise, nous a partagé sa perspective concernant cette concertation préalable. Pour rappel, voici sa présentation du projet. On a saisi la CNDP dans le cadre d'un projet de batterie solide dans le Dunkerquois. L'idée est de développer une gigafactory de 48 gigawattheures à terme. Ça générera 3000 emplois directs. 48 gigawattheures, ça permettra d'équiper entre 500 000 et 750 000 véhicules électriques par an. Donc c'est très gros. Alors bien sûr, ça va être une montée en cadence progressive en fonction des conditions du marché. Mais il était important d'aller voir la CNDP puisque c'est un investissement de plus de 5 milliards d'euros. Et donc, à partir d'un certain niveau d'investissement, il est important que ce soit fait dans le cadre d'une concertation préalable sous l'égide de la CNDP pour que l'entreprise puisse se présenter auprès du territoire et que les habitants du territoire puissent bien connaître les tenants et aboutissants de notre projet. Dans ce podcast, nous voulons savoir ce que les garants de la concertation préalable en ont pensé. C'est pourquoi nous avons échangé avec Jean-Louis Laure. L'avis des garants et garantes de la Commission nationale du débat public sur cette concertation préalable. Bonjour Jean-Louis, ma première question est la suivante. Quels étaient les points de vigilance avant le début de cette concertation préalable en tant que garant ? C'était des points de curiosité autant que des points de vigilance en fait. Sur un projet qui est un projet complètement nouveau, à la fois par l'objet de cette usine, c'est donc la fabrication de batteries solides, qui est quelque chose de tout à fait nouveau et qui n'est, on pourrait dire, pas encore tout à fait au point puisqu'on est dans une phase encore de recherche-développement. La deuxième chose qui attire la curiosité et ce qui est aussi un point de vigilance, c'est l'amplitude du projet. C'est un projet de production à très grande échelle, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une gigafactory de batteries solides. Un investissement qui dépasse les 5 milliards d'euros, qui est tout à fait exceptionnel, avec des financements publics à la hauteur. Et donc, voilà, on avait besoin de bien comprendre ce que c'était. Un autre aspect, c'est la qualité du maître d'ouvrage, qui est un industriel taïwanais, et qui, bon, c'est la moindre des choses, on ne peut pas le critiquer, était assez loin de la culture de la concertation à la française. Donc ce travail d'acclimatation, de compréhension des deux cultures a été quelque chose de très important, et donc on a fait en sorte que ça fasse bouger non seulement le projet par rapport au territoire, mais également le maître d'ouvrage par rapport à la concertation. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a eu des acquis tout à fait intéressants. Vous avez commencé à en parler, quels sont les acquis pour vous que cette concertation a apporté ? Le maître d'ouvrage a été invité, c'est un peu un euphémisme, plutôt obligé d'une certaine façon, à la fois dans le dossier du maître d'ouvrage, qui a été un très gros travail de préparation, dans les réunions publiques, sur le site internet, et dans toutes les occasions, à décortiquer son projet, à l'expliquer, et il y a un certain nombre de questions que nous avons posées, nous garants, en phase amont, que le public a posées en phase de concertation, qui ont interpellé le maître d'ouvrage. Il y a les questions environnementales, la question de l'eau, par exemple, la consommation d'eau, qui est très significative, et en tout cas importante pour ce type d'industrie, la consommation d'électricité, puisque il y avait une co-saisine de la CNDP avec RTE pour l'alimentation électrique, les questions de l'emploi, de l'employabilité. Il y a plusieurs gigafactories qui arrivent en même temps sur ce territoire, et une main-d'œuvre qui est là sans être là complètement parce qu'elle n'est pas forcément qualifiée pour ce type
d'industrie, qui est une industrie complètement différente de l'industrie lourde que l'on a connue jusque dans les années 70-80. Donc c'est une industrie qu'on peut qualifier de propre, en tout cas sur le plan de la conception. C'est une industrie un peu en laboratoire, en salle blanche, d'une certaine façon, même si bien sûr elle pose des questions en termes environnementaux. Donc de ce point de vue, ça c'est une vraie satisfaction, je pense pour le public d'abord, d'avoir pu décortiquer le projet et d'en faire ressortir ses différentes facettes. Vous êtes à la fois garant et délégué régional de la région Centre-Val de Loire pour la Commission nationale du débat public. Vous avez une expérience importante sur les concertations préalables. Pour vous, quelles étaient les spécificités de cette concertation préalable ? Il y a un point essentiel qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres territoires, je pense à la Normandie, je pense à Fos, Marseille, c'est la cohabitation successive ou simultanée de plusieurs projets de grande ampleur qui questionnent à la fois les mêmes publics et les mêmes enjeux en fait. Et de temps en temps, et de façon même assez fréquente, on l'a constaté d'ailleurs dans notre bilan où on a dit que les caractéristiques du projet proprement dites n'avaient pas été trop approfondies, trop discutées. En plus, elles font l'objet d'une certaine protection du secret industriel, donc ce sont des systèmes assez sophistiqués. On en a discuté bien sûr des enjeux, mais ce qui a été le plus abordé par le public et les acteurs, dans le cadre notamment des questions sur le site internet, dans le cadre des réunions publiques, c'était les enjeux territoriaux. Chaque usine a ses propres impacts, mais il y a aussi des impacts cumulés. Et quand on regarde la question de l'emploi, la question des infrastructures territoriales, la question du transport, des mobilités, il y a une spécificité dans ce territoire qu'on peut discuter, mais qui a sa légitimité, c'est la volonté de la part de la collectivité locale, donc le Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque, la métropole dunkerquoise, de réduire au maximum l'usage de la voiture pour se déplacer, de la voiture individuelle. Comment aller dans ces usines qui sont quand même, ce sont des territoires qui sont assez étendus, donc c'est toujours à plusieurs kilomètres de n'importe quel centre de ville ou village. Et donc voilà un impact territorial très fort, puisque si on additionne les usines, on multiplie les emplois et on multiplie la circulation à la fois des marchandises, des matériaux qu'on va faire rentrer dans les usines, donc des flux, des marchandises qu'on va livrer, et puis de la circulation des personnes. Et ça a été un enjeu tout à fait important. Voilà un exemple que l'on peut donner. La question donc des transports, je viens de l'évoquer. La question de l'emploi, je viens de l'évoquer. Comment arriver à attirer. Alors les gens cherchent de l'emploi, il y a des taux de chômage qui sont pas très importants, mais il y a quand même des gens qui cherchent des emplois, mais comment arriver à faire coïncider la demande spécifique qualitative avec la demande, on va dire, un peu quantitative du territoire. Donc il faut faire le lien entre tout ça. Et on se rend compte, sur ces deux exemples, transport, mobilité et emploi, recrutement, formation, qu'on a affaire à des acteurs qui sont d'autres acteurs que l'entreprise. L'entreprise, bien sûr, ne peut pas se défausser de ce questionnement, mais elle doit répondre avec un acteur partenaire. Pour la question du transport, c'est la communauté urbaine de Dunkerque. En partie, enfin essentiellement, c'est aussi la région, pour les transports régionaux. Pour la formation, c'est aussi la région. Et ce sont toutes les associations et les acteurs économiques, le MEDEF, les syndicats de salariés, etc. Tous ces gens-là ont été associés à cette réflexion. Merci Jean-Louis pour vos réponses. Chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.